Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire votre guidance personnelle sentimentale du jour pour ce week-end, comme je vous l'avais promis. Donc, je vous demande de prendre que ce qui résonne en vous, parce que ça va parler pour les couples et pour les célibataires, et de prendre que ce qui compte. Donc, je remercie aussi tous ceux qui regardent mes vidéos. Je ferai ces guidances sentimentales que les week-ends pour le moment, avant de les reprendre le mardi et le vendredi comme avant. Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges que j'ai sorti pour cette guidance et on nous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est magnifique. On continue avec un deuxième message du tarot des rêves de Gaïa pour vous, où on nous parle union. Oh! Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc là, ça peut nous parler de complétude de mariage, d'avoir de la connexion aussi, de l'intégration, de l'harmonie, de l'alignement et de la paix. Parce que quand même, ça symbolise l'unité et la complétude. Alors, elle représente la relation que vous avez à vous-même et au monde qui vous entoure là. Alors, cette carte, elle est aussi le symbole de l'harmonie qui apparaît lorsque vous êtes dans votre alignement intérieur, ainsi qu'avec le monde visible et le monde invisible qui vous entoure. Tout est relié, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas aussi. Ça peut parler le mariage du corps, de l'esprit et de l'âme, ainsi que la reconnaissance et l'acceptation de votre propre divinité et de votre connexion divine. Donc, je vais continuer avec le tarot de la nuit que j'ai sorti pour cette occasion. Alors, au niveau de votre situation, on vous parle quand même du 8 d'épée. Donc là, c'est vos croyances au niveau de votre situation, au niveau de votre présent. Oh, magnifique. Nous avons quand même le soleil. Alors, il y aura un épanouissement par rapport à votre situation où vous voulez garder quelque chose. Oui, et avec l'impératrice, vous allez le faire en créant. Au niveau de votre challenge, ou partir à la découverte, un nouveau départ. Au niveau de votre force, d'accord, c'est l'ermite de guider, ou c'est vous qui guidez, ou vous allez être guidé. Et au niveau de votre issue, la reine de bâton. Vous allez le faire tout en séduisant. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de vos croyances. Donc là, ça vous parle quand même des croyances qui vous aveuglent au niveau de votre situation sentimentale. Alors, pour les célibataires, ça se peut, ou même pour les couples, que vous ayez des croyances limitantes, peut-être des blocages. Croire qu'on n'est pas assez bien, ou se le répéter. Ou peut-être être limité par une programmation reçue dans le passé aussi. Hein. Ou se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Avec le cavalier quand même de coupe, là on nous parle qu'il y aura de l'idéalisme. Ça veut dire que là, ça signifie que vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans vous poser de questions. Parce que là, vous allez défendre vos profondes valeurs sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Ça peut parler par rapport au romantisme, défendre ses valeurs personnelles, peut-être se sentir investi d'une mission et porteur de valeurs aussi ambitieuses
Chercher une relation idéale, chercher le prince charmant, poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité hein, pour les célibataires. Ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur, se consacrer au redressement de tort, à la guérison et à l'être aimé au niveau des couples. Oh! Et là, avec le roi de coupe, vous allez le faire en vous maîtrisant. Hein. Il y a beaucoup des sentiments là. Alors là, vous allez être maître de vous. Vous serez sensible et plein d'émotions. Et vous n'allez pas vous laisser déborder. Parce qu'en fait, vous allez connaître votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. Capacité à aider et à faire grandir. Hein. Là, vous allez maîtriser vos émotions. C'est-à-dire les ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Donc, au niveau quand même de votre présent, on a le soleil. Ça signifie qu'au niveau de votre situation, il y aura un épanouissement, un bel accomplissement. Ça peut parler d'une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter aussi. Ça se peut que vous êtes aussi une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle aussi. Et que vous ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Magnifique. Et bien là, on vous parle qu'il y aura quand même de la joie dans votre relation. Donc, vous aurez la joie d'être ensemble. Vous sentez vos émotions se nourrir les unes des autres aussi. Un plaisir de l'amitié. Ça peut être un partage amical. Ça peut rester bons amis au niveau célibataire, avoir une abondance, s'amuser. Une bonne ambiance, se laisser aller à la légèreté aussi. Ça peut parler de fêtes. Mais on a quand même le 9 de bâton. Là, on vous dit quand même, avec la carte de l'amertume, que votre désir peut vous emporter très vite, très loin, au point que votre emballement vous dépasse. Alors, ça se peut que vous êtes quand même sur la défensive par rapport à cette relation. Ou peut-être que se retrouver aussi face à un gros défi. Rechercher le challenge pour repousser ses limites. Ou se sentir dépassé par la situation. Avoir peur de peut-être de ne pas y arriver aussi. Alors là, avec le 4 de Pentacle, où on vous signifie que vous voulez avoir une position quand même conservatrice, c'est vous allez camper sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger. Peut-être vous allez faire en sorte que rien ne bouge aussi. Vous allez peut-être avoir de la possessivité aussi. Et vous cherchez la stabilité là. Et là, avec le diable, quand même, c'est le fait d'être lié. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à une relation d'emprise ou une relation où l'on se sent obligé de rester attaché ou sans entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Ça peut être une relation de pouvoir aussi, passion brûlante et obsédante, attraction irrépressible, que c'est plus fort que vous. Hein. Parce que là, c'est l'emprise d'une personne à laquelle vous n'osez pas poser vos limites. C'est une obligation que vous ne voulez pas remettre en question, là. Avec le chariot, il va falloir conquérir, aller de l'avant. Alors là, ça signifie que peut-être que vos passions sont énigmatiques, que vous ne les décidez pas, vous n'arrivez pas à les diriger, et vous pouvez vous demander ce qu'elles veulent dire. Ça peut parler d'avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure.
réussir à maintenir le cap ensemble malgré les divergences des goûts, désirs ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. J'en mets une autre. D'accord. On a le 9 de coupe. Il y aura de la satisfaction quand même. Bon, il y aura de la sensibilité. C'est le moment où l'on ne ressent plus de manque là. Alors, c'est un vœu réalisé. En fait, un vœu, les amis. Ça peut être fier de soi, de ce qu'on a accompli. Ça peut être un accomplissement personnel, une réussite individuelle, avoir de l'estime de soi, être comblé par des cadeaux et des attentions, là, peut-être de votre partenaire, être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le diable et le chariot. Donc, on nous dit rapport de force dans les relations affectives, échange passionnel, impulsif et autoritaire. Accroissement financier avantageux. Lutte et acharnement pour atteindre ses objectifs. Et nous avons quand même l'impératrice. Que là, elle nous dit qu'il va falloir que vous créez pour avancer. Alors là, c'est de sortir quelque chose de soi pour le mettre au monde. Alors, ça peut être un enfant, un projet, une idée, une œuvre aussi. Ça peut nous parler de fertilité, de sensualité, de maternité, une relation florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre aussi à mieux s'exprimer. Ça peut être une femme comblée, mise sur un piédestal aussi. La page d'épée, là on vous dit que vous allez apprendre. Alors là, ça peut être une nouvelle façon de penser. Peut-être un message qui vous apprend quelque chose aussi. Découvrir une nouvelle information. Être prêt à se remettre en question, aller chercher l'information aussi. Ça peut réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes, développer son propre raisonnement, être ouvert à de nouveaux points de vue aussi. Même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Apprendre quelque chose de neuf, hein. Une nouvelle idée. Oui. Et il y aura une transformation avec la mort. Donc là, vous allez, c'est par rapport à se débarrasser de l'obsolète pour que puisse advenir le nouveau. Alors, ce changement, il est bénéfique là, hein, parce que ça représente quand même un épanouissement et un renouveau. Mais plus on s'accroche au masque de l'ego, plus la transformation sera difficile. C'est pour ça qu'on vous parlait de vos croyances là. C'est vos croyances qui vous bloquent. Alors, ça peut être se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Ça peut être de faire le ménage dans votre relation. Alors, en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer, tournez la page, hein, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Au niveau de votre challenge, quand même, on nous parle que ce que vous désirez, c'est un nouveau départ. C'est partir à la découverte avec le fou. Le fait de se jeter à l'eau aussi. De partir avec confiance, de commencer une nouvelle aventure. Alors, c'est peut-être se lancer dans une nouvelle aventure. Faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner, hein, pour les célibataires. Ou peut-être repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée pour les couples. Par rapport aux 3 d'épée, alors là, c'est par rapport à une peine qui peut-être vous a fait figer des mots dans le cœur aussi. Alors, ça peut être par rapport à une douleur ou des mots doux qui vous ont fait saigner le cœur. Le cœur, peut-être une blessure, une rupture douloureuse. Ça peut parler de triangle amoureux là aussi. On vous demande de crever l'abcès là. On va voir un petit peu mieux. Alors là, ça peut vous parler quand même le fait d'être sensible. Donc là, c'est être capable d'empathie, de
connexion intuitive et de compréhension profonde. Faire preuve d'empathie, on vous dit. Ça peut être savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle aussi. Bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste. Et vous aurez l'étoile. Donc là, on vous demande de rester en contact avec ce qui vous donne du sens. Que peut-être vous recherchez votre voie aussi, votre place. La réponse à votre qui suis-je, hein. Bien s'occuper des choses avec sérénité aussi. Ça peut qu'il y aura quand même une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse. Ou on a le sentiment que ça coule de source aussi. Être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer hein, tel qu'on est aussi, au naturel. Ça peut parler des choses qui sont simples, chacun à sa place, et l'entraide en découle naturellement. Là, avec l'ermite, attendez, avant je vais vous dire pour le fou et l'étoile, ce que ça vous dit avec le mémo tarot. Donc, on nous parle nouveaux élans harmonieux, tendres et sincères, nouvelle évolution positive des activités, nouvelle espérance personnelle et rétablissement des énergies. Très joli. Donc, au niveau de votre force, là, c'est bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Peut-être montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Faire peut-être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation, s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, hein, sans lui imposer ses opinions. Et il y aura de la générosité. Donc là, on vous parle de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. On vous dit que quand même vous êtes une personne généreuse, qui aura de la gratitude, donner de soi aussi. Ça peut être recevoir un cadeau mérité, une juste récompense. Alors ça peut être celui qui aide ou qui se fait aider. On a le cavalier d'épée. Et là, vous allez convaincre. C'est vous qui aidez là. Avec l'ermite. Hein. Parce que là, on vous dit que vous allez quand même vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et que vous allez partir à l'assaut pour convaincre. Peut-être convaincre à tout prix que vous avez raison. Vous allez discuter de tout, viser la victoire hein, en s'appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence aussi. Donc, au niveau de votre issue quand même, c'est le fait de séduire. Donc là, ça vous dit quand même que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. Alors, il y aura de la confiance, du charismatique et magnétisme. Ça peut montrer qu'on a confiance en soi. Vous allez vous mettre en avant. Se mettre en valeur aussi. Être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétiste. Ça peut être une personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative aussi. Par rapport à la richesse, ça veut dire que là, vous allez quand même jouir de votre confort, vous serez autonome et vous pourrez profiter de vos richesses en paix. Alors, ça peut être d'être comblé, n'avoir besoin de rien là. Ça peut vous dire aussi d'avoir tout ce qu'il vous faut. Beauté, abondance, harmonie, prospérité. Ça peut vous parler qu'il y aura peut-être des loisirs, de la jouissance. Vous serez comblé physiquement aussi. Donc, j'en rajoute une autre.
D'accord, mais quand même, vous jonglez. Ça veut dire que peut-être vous vous attachez à ce que la relation soit équitable, que chaque traité soit suivi d'un rendu, que le dialogue aille dans les deux sens. On vous demande de vivre au jour aussi, d'être présent, dans le moment présent. Ou peut-être que vous gérez deux choses en même temps, hein, vous jonglez entre deux projets aussi. Donc, c'est magnifique. Là, avec la reine d'épée, vous allez faire les choses avec intelligence. Donc, vous allez faire preuve de lucidité, d'objectivité, de discernement. Parce qu'en fait, vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous distinguez le vrai et le faux aussi. Et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Vous voyez clair. Ne pas hésiter à dire les choses aussi. Vous êtes impossible à manipuler, à tromper, à enfumer. Ça peut être capacité à prendre des décisions claires, à trancher. Gardez la tête froide et analysez la situation avec recul, on vous dit. Donc, je vais continuer avec le manuscrit pour vous. Au niveau de votre situation globale, on nous parle les arts. Faire des sorties, des activités. Au niveau de votre présent, on nous parle du temps, de la chance, séparation. D'accord, au niveau de votre challenge, c'est la femme. Au niveau de votre force, c'est la famille. D'accord. Je les remonte un petit peu, mes cartes, que vous les voyez un peu mieux. Et au niveau de votre issue, on nous parle qu'il y a quand même la protection. Donc là, on nous parle que vous avez quand même le goût des belles choses. On peut vous parler d'un don aussi. Alors, elle peut annoncer une rencontre avec un artiste lors d'une sortie aussi. Peut-être au cinéma, un concert, au théâtre. Une relation aussi sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque. Mais il va falloir construire. Alors peut-être que vous avez le goût pour les belles choses et il va falloir que vous construisez. Mais quand même, vous avez une relation sentimentale heureuse, hein, avec harmonie et compréhension. Donc là, on nous parle quand même qu'il y aura des événements constructifs pour l'avenir, une stabilité dans le domaine sentimental, la concrétisation d'idées et de projets. Ça peut être par exemple une construction d'une maison là aussi. Alors elle symbolise un amour sincère, durable, basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. Et que pour les célibataires, elle peut permettre une rencontre très positive aussi, enrichissante et constructive. Et vous pourrez bâtir une vie à deux, peut-être en faisant des sorties. Et on a la carte de l'argent. Donc là, ça nous parle par rapport à des rentrées diverses. Ça peut être des gains, ça peut annoncer aussi une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier, plus que sur des réels sentiments. Alors vous, votre conjoint est trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. Donc, on va voir au niveau de votre présent, on nous parle du temps. Donc là, on nous parle quand même de notion de retard dans les événements. On vous demande d'avoir de la patience au niveau de votre situation actuelle. Si vous êtes célibataire, elle peut annoncer un retard dans la réalisation de votre vie amoureuse. Que vos projets de vie à deux avancent lentement au niveau des couples. Et il ne faudra pas précipiter les événements. En couple aussi, vous aimez les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place à l'imprévu. Mais il y a quand même de la méfiance.
Donc là, ça peut nous parler de jalousie, d'hypocrisie, de méchanceté dans votre entourage. Donc, elle annonce que vous êtes jalousé ou entouré de personnes hypocrites. Alors, soyez donc vigilants. Elle indique qu'il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire aussi pour les couples. Vous avez tendance à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert. Parce que là, quand même, on nous parle qu'il peut y avoir des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage. Vous émettez peut-être beaucoup de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire, ce qui crée des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à votre situation difficile. Pour les célibataires, elle peut quand même annoncer la rencontre de l'âme sœur dans un milieu hospitalier ou médical, là aussi. Hein. Donc, je vais en tirer une autre. Ouais. Et nous avons la fête. Vous faites trop peut-être la fête, des sorties. Ou des réunions entre amis aussi. Parce que là, on vous annonce quand même que il y aura des grandes joies dans votre relation amoureuse. Un bien-être conjugal aussi. Vous et votre partenaire aimez partager votre bonheur avec vos proches. Et ils vous le rendent bien. Alors attention parce que ça peut vous mener quand même au surmenage avec l'hôpital. Et que vous êtes actuellement célibataire, là on vous indique que vous rencontrerez peut-être votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Vous aurez la chance, on nous dit. Donc, ça peut annoncer une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera de la joie et du bonheur. Au niveau des couples, ça peut être une relation amoureuse sereine aussi. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Mais il y a une perte. Alors là, ça peut vous signaler quand même une perte d'une amitié, des abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint aussi. Il y a quand même une période de doute et de trou dans votre vie amoureuse. Là, ça peut dire que votre couple est en train de dériver aussi, mais qu'il y a encore temps de réagir par rapport aux émotions, les sentiments ou bien les joies que les peines. Là, vous allez subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Donc, elle peut annoncer des joies ou des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs. Des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir. Chalonnés de moments de bonheur et de larmes. Il y a la carte de la justice qui peut parler d'équilibre aussi ou de loi. Ou peut-être de faire des démarches judiciaires là par rapport à cela, ou la notion de procès aussi, parce qu'on a la carte de la séparation, alors c'est une coupure, là ça peut être un divorce aussi. Alors, elle peut prédire donc des démarches judiciaires importantes dans votre vie affective ou familiale, alors ça peut être un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens ou un héritage, une succession. Parce que là, vous pouvez nous parler de maison. Alors, ça peut être par rapport à une succession ou un héritage d'une maison. Voyez bien ce que ça vous parle, hein, parce que là, on a quand même la famille. Et c'est peut-être pour ça que ça vous trouble autant, quoi, que vous êtes surmené aussi. Hein. Équilibre amoureux et une égalisation de votre couple. D'accord? Je vais en tirer une autre. D'accord. Vous avez la carte du soutien. Vous êtes soutenu, là. Alors, ça peut nous parler ou d'une aide extérieure ou le soutien d'un proche. Alors, ça peut aussi vous dire que vous êtes complice complémentaire et vous vous soutenez en cas de difficulté dans votre couple.
Vous ne faites qu'un, quoi. Vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. D'accord? Parce que là, votre relation, elle peut être solide, hein, basée sur une réelle entente et harmonie. Alors, ça peut être par rapport à une construction d'une maison ou par rapport à un héritage aussi. Parce qu'il y a la carte quand même de la perte là. Et il y a la justice, ça peut être des huissiers. Hein. Vous voyez bien ce que ça vous dit. Donc, il y a la carte quand même de la séparation qui nous parle quand même de divorce. Ça peut nous parler d'une coupure, d'une dispute ou d'une colère. C'est une crise importante dans votre vie sentimentale. Une rupture est à prévoir. Alors, avec la carte de la justice, vous voyez là, elle peut prédire un divorce, une séparation définitive. Et pour les célibataires, elle peut indiquer des rencontres éphémères sans avenir possible avec. Et il y aura une réussite à cela. Donc, il y aura une réussite, un triomphe, une élévation sociale. Ça peut être aussi un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir. Une liaison stable, durable ou constructive. Parce que là, la construction, c'est ce que ça peut signaler aussi, à long terme. Et reposant sur la complicité. Alors, vous et votre conjoint êtes très liés aussi. Vous vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Votre amour est parfait. Je vais en tirer une autre. Il y a la carte de la dualité, c'est le yin, le yang. C'est les contraires en fait. Hein. Mais là, on vous parle quand même qu'il y a des indécisions ou un certain mal-être. Alors ça se peut que vous aurez certainement à vous battre contre une rivale ou un rival dans votre vie amoureuse. Ou à moins que ce soit contre vous-même, que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre, qu'il faut à tout prix s'en remettre en question et aller de l'avant avant de surmonter cette nouvelle épreuve. Et on a les achats. Donc là, il y aura des achats à effectuer, des transactions financières, ça peut être par rapport à une maison, je le redis, des papiers, des démarches, des comptes à rendre à votre banque aussi. Alors, des achats à faire en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et vous et votre conjoint être assez dépensiers et aimer vous faire plaisir aussi. Pour les célibataires, ça peut signifier des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur. Ça peut être une inscription dans un club, une agence ou tout simplement des sorties crèveront votre budget. Donc, attention. Au niveau de votre challenge, c'est quand même la femme. C'est d'avoir de la féminité. Hein. Donc là, ça peut nous parler quand même... c'est tout ce qui se rattache de près ou de loin à la féminité. Ça peut nous parler d'une amie, de votre mère aussi, de la conjointe, de vous, hein, très proche. Une confidente sincère aussi, suivant votre entourage. Ou alors vous avez un certain androgynie dans le comportement amoureux d'un homme. Une relation sentimentale un peu fleur bleue. Hein, et y faire un travail là-dessus. Ça peut annoncer aussi qu'il y aura une liaison stable au niveau des couples. Que les bases de votre couple actuel ou à venir, si vous êtes célibataire, sont solides et durables. Mais quand même, il va falloir que vous fassiez un travail dessus. Qu'il vous faudra beaucoup d'efforts et de travail pour arriver à vos fins. De ne pas vous décourager en aucun cas et persévérer pour obtenir une réussite. Parce que là, on a quand même la carte de la trahison ou c'est une infidélité ou un abus de confiance.
On vous met en garde comme des gens faux qui pourraient abuser de votre confiance là aussi. Alors, ça se peut que vous êtes victime d'une basse manœuvre. On peut essayer de vous voler vos résultats ou vos recherches. Ou peut-être de vous faire avoir dans tous les domaines, financiers surtout. Méfiez-vous des personnes qui réclament de fortes sommes d'argent en échange de vos travaux aussi. Ne jouez pas sur plusieurs tableaux à la fois et restez entier dans votre quête. Si vous voulez progresser, évitez de vous disperser aussi. Il faudra se méfier de belles paroles. Ça peut être par rapport à une personne manipulateur et influençable là. Ou ça peut être de discuter avec votre conjoint et ne prenez pas de décision trop hâtive. Il y a une surprise. Hein. Alors, ça peut parler par rapport à un cadeau, un imprévu, par rapport peut-être à une surprise agréable. Une rencontre inattendue hein, qui vous tombera comme un cadeau du ciel si vous êtes célibataire. Elle peut indiquer aussi des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire hein, pour les couples. Une vie amoureuse et riche d'imprévus et de rebondissements en tout genre. Vous êtes quand même une personne surprenante par ses choix et votre comportement. Vous êtes un être qui aime faire plaisir avant tout et surprendre ses proches par des attentions parfois inattendues et généreuses. Au niveau quand même de votre force, c'est la famille là. Alors, ça peut symboliser la maison en tant qu'habitation. Ça peut parler le foyer aussi. Alors, une vie sentimentale heureuse, un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire. Ça peut être des liens familiaux, sont pour vous très importants. Qu'il s'agisse des parents, des frères, des sœurs et des grands-parents. On peut vous dire que vous êtes très liés à votre famille et surtout à vos enfants. Vous êtes un peu père ou mère poule aussi. Et votre désir de créer une famille est très importante pour vous ou pour elle. Mais il y a une rencontre. On peut parler de l'évolution aussi, ou une rencontre amoureuse, amicale. Pour les célibataires. Un aboutissement au niveau famille aussi. En cas de crise avec votre partenaire, elle signifie alors une réconciliation, un retour au calme et la sérénité avec un homme. Une rencontre avec un homme. Ou une rencontre avec un ami aussi. Votre conjoint. Mais proche. Hein. Un confident peut-être sincère. Ça peut être une rencontre avec une personne avec une certaine autorité, un côté macho dans le couple aussi. Elle indique une volonté de protéger votre famille et vos amis proches là aussi. Et c'est votre destin de protéger ça là, votre famille. Donc là, ça nous parle que cette carte, elle est très bon augure. Hein, parce que c'est quand même de la chance, du bien-être, de la positivité aussi, des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Pour les célibataires, ça peut être un renouveau très positif, un changement radical de situation aussi. Donc au niveau de votre issue, quand même, c'est la protection. Là, on vous dit quand même que vous êtes protégé. Donc, au niveau quand même des couples, elle annonce un couple uni et fort. Vous vous protégez l'un et l'autre et vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. Au niveau quand même des relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes, pures et constructives. C'est le symbole du bonheur et de la paix, cette carte. Mais il y a un danger. Alors, ça peut être des conflits au niveau des couples, des coups de colère.
Ou peut-être que votre union est actuellement menacée, mais pas forcément vouée à l'échec aussi, parce qu'on avait la carte de la séparation là. Ça peut vous dire aussi que vous vous trouvez dans une mauvaise passe aussi. Il faut en discuter avec votre conjoint pour y remédier rapidement, pour retrouver un équilibre. Pour les célibataires, ça peut vous dire peut-être faire une route, un déplacement aussi, d'être prudent lors d'un voyage. Parce que ça peut parler de risque d'accident lors d'un voyage. On peut vous parler aussi de blessures, de coupures, de dangers divers. Donc, avec l'équilibre, là, on vous dit qu'il va falloir que vous retrouviez un équilibre. Alors, un bien-être intérieur, une sérénité générale, un confort, une attente conjugale presque parfaite, hein, il y aura. S'il y a eu des blessures, des coups de colère dans votre couple. Ça peut vous dire aussi une entente conjugale presque parfaite. Alors, vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s'est installée. Alors, vous allez rayonner de bonheur, de complicité et rien ni personne ne peut vous nuire. Pour les célibataires, elle indique une rencontre sereine et positive dans un proche avenir. Par rapport à une union. Donc là, avec la carte de l'union, qu'on a aussi là avec le tarot des rêves de Gaïa, ça peut nous parler par rapport à une légalisation, un mariage, un pacte. Au niveau sentimental, par rapport au couple, un amour sincère et durable. Pour les célibataires, ben, ça peut prédire une union ou une vie en commun aussi. Une relation harmonieuse et réciproque, avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur. J'en tire une dernière. D'accord. Par rapport à cette union, vous devrez faire des examens. Il va falloir examiner cette situation. Là, on vous dit. Alors, oui, il y aura des papiers administratifs, hein, par rapport peut-être à un mariage. Alors, ça peut être bien des papiers pour un pacte, un mariage, ou par rapport à un divorce. Un testament aussi, hein, parce que je vous disais que ça pouvait parler aussi de décès d'une personne et que ça parlait d'héritage. Et que vous allez peut-être recevoir de l'argent. Et en fait, eh ben, vous allez faire des sorties là. Donc, voyez bien ce que ça résonne en vous. Hein, ça parlait de plusieurs choses là. D'une coupure, mais pas totalement. Vous allez reconstruire votre couple. D'une nouvelle rencontre pour les célibataires et d'un héritage, d'un testament. Donc, je continue avec l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Alors, nous avons le nouveau départ au niveau de votre situation globale. Ensuite, là, on nous parle. Au niveau de votre présent, il y a des peurs et destructions. Il y a l'hiver et déplacement et voyage. Au niveau de votre challenge, la justice. D'accord? Ouais. Au niveau de votre force, c'est complicité et rapprochement. Je vais les remonter un petit peu parce que ces cartes, elles sont grandes. Et au niveau de votre issue, trahison, mensonge et déception. D'accord. Bon, un nouveau départ par rapport à votre situation amoureuse. Ça peut parler par rapport à un divorce ou une séparation. Peut-être de retrouver un équilibre avec la justice.
au niveau de votre challenge. Vous êtes bloqué dans votre situation et besoin de vous déplacer et de voyager là. On vous demande d'avoir au niveau de votre force de la complicité et du rapprochement. Attendez, je les remonte un petit peu. Parce que vous les verrez pas toutes. Là. Donc là, pour les célibataires, on peut nous parler d'un nouveau départ qui se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective. En couple, il pourrait être nécessaire de repartir sur des bases, des bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps, notamment si vous avez une base solide et constructive. Et il y aura un amour inconditionnel et durable. Alors, pour les célibataires, il y aura un amour sincère et durable dans votre vie, là. Et en couple, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. C'est la meilleure carte quand même du jeu et la plus positive de toutes. Alors, ça parle là d'amour sincère et sans condition dans votre vie. Mais il y a une emprise et une manipulation. Alors, ça peut vous dire qu'il va peut-être falloir que vous travaillez sur votre amour propre. C'est en vous aimant d'abord que vous pourrez recevoir cet amour en retour. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Parce qu'avec la carte de l'emprise et de la manipulation, donc là, on nous parle pour les célibataires que vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et pour les couples, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. Alors, si c'est le cas, n'attendez pas et fuyez sans entendre. Donc, au niveau de votre présent, vous avez quand même des peurs et destruction. Donc là, ça peut nous parler pour les célibataires que vous avez peut-être des peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective. D'accord? Et en couple, des peurs pourraient détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Parce que la peur, quand même, c'est ce qui est le pire des sentiments dans une relation. Il vous paralyse et vous bloque littéralement sur place. Et ça peut vous empêcher d'agir et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie aussi. Alors peut-être qu'il va falloir que vous travailliez sur vos peurs là, afin de vous en libérer. Parce que ça peut amener à la destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent. Ou ça peut parler d'un sentiment d'être détruit par une relation amoureuse là aussi. Ou de l'autodestruction. D'accord? Ou par rapport à un triangle amoureux. Oh ça, c'est pas sympa. Excusez-moi, mais... Alors, pour les célibataires, ça peut vous dire que vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, qui est en couple ou qui pense encore à son ex. En couple, ça peut être une autre personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple aussi, de votre côté ou celui de votre partenaire. Alors là, ça indique quand même 3 personnes reliées par une situation amoureuse. Ça peut signaler une infidélité. Je vais voir un peu mieux. Jalousie et rivalité. Ouh, d'accord. Donc là, on vous parle que pour les célibataires, on pourrait vous jalouser ou vous pourriez être perçu comme un rival. Ou en couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et qui pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne par rapport au triangle amoureux là. Décalage énergétique. D'accord, c'est ce que ça va vous procurer. Ça veut dire que vous pourrez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, au niveau des couples. Célibataire, que cette personne rencontrée, avec qui ça ne colle pas aussi.
Avec l'hiver, ça peut nous parler que vous êtes dans une période où c'est bloqué, c'est gelé. Et que là, du coup, ça va bouger et évoluer dans votre vie amoureuse. Alors, ça peut être en cours de la période d'hiver aussi. Ça peut parler de temps aussi. Vous avez la possibilité de modifier, hein, en fonction de vos choix, décisions et actions. Et il va falloir avoir des compromis, des efforts et des actions. C'est bien ce que je disais. Modifier. Alors là, on peut vous parler, pour les célibataires, de faire quelques efforts en entreprenant des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Pour les couples, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Par rapport à des habitudes, routines et lassitudes. Donc là, il pourrait être nécessaire de changer certaines de vos habitudes et sortir de vos zones de confort pour trouver l'amour, pour les célibataires. Et pour les couples, la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude peut se faire ressentir. Alors, remplacez vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation et faire distance et éloignement. Alors peut-être une période de distance et d'éloignement dans une relation pourrait se faire ressentir au niveau des couples. Et des célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Mais là, on vous demande de déplacement et de voyage. Donc pour les couples, peut-être qu'un voyage ou un déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver là. Hein? Et que pour les célibataires, eh bien, un déplacement à venir là, ou un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées. Un voyage intérieur, hein. Un travail d'introspection nécessaire à votre évolution pour les célibataires. Et il va falloir communiquer, échange et nouvelles. Donc là, on vous dit pour les couples qu'une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Et pour les célibataires, on vous demande d'avoir de la communication et des échanges qui seront favorisés. Et ça peut parler de période de deuil. Alors, ça se peut que pour les couples, c'est peut-être lié que vous vivez un deuil qui affecte directement votre relation là. Et qui serait important d'être soutenu pendant cette épreuve. Et pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'être perdu ou votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Je vais peut-être en rajouter une dernière. Retour d'un ex. Oh, d'accord. Ça peut vous parler aussi pour les couples, le retour d'un ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Et je pense que c'est lui, au début de votre présent. Ça peut vous dire aussi pour les célibataires un retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la surprise d'une relation aussi. Notamment si la rupture, elle est récente. Donc au niveau de votre challenge, on vous parle peut-être de retrouver de l'équilibre. Donc là pour les couples, de justice, de loi, des droits. Peut-être une affaire judiciaire en cours à venir, hein, de procès ou d'un contact avec une personne travaillant de près et de loin avec la justice. Alors, ça peut être un notaire, un avocat, un juge, gendarme, policier, la profession de partenaire notamment associé au sens masculin. Pour les célibataires, ça peut conserver une affaire justice en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps. Ou un amour inconditionnel et durable qui est là. D'accord? Alors, vous aurez une évolution.
Donc là, pour pour les couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Et vous pourriez avoir le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire là aussi. Mais au niveau des célibataires, votre vie affective évolue positivement. Ou alors une évolution pourrait être freinée. Et par rapport à des trahisons, mensonges et déceptions là. Et ce qui va vous procurer quand même solitude et isolement. Donc, pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Et en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation. Avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Ou ça peut être que votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches. Vous devez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Et il y a un flash. Donc là, il y aura une certaine prise de conscience qui pourrait impacter l'évolution de votre relation. Et au niveau des célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre. Ouais. Là, on vous dit d'avoir de l'intuition au niveau des célibataires aussi. Hein. Un flash de voyance, tout comme elle peut définir une prise de conscience, un flashback, un souvenir, ou le fait que vous flashez sur une personne, un coup de foudre. Et il y aura une rapidité dans les événements. Au niveau de votre force, c'est de la complicité et le rapprochement. Donc, en couple, on vous demande d'avoir une période propice à la complicité et au rapprochement dans votre relation. Profitez ensemble de bons moments. Hein? Et au niveau des célibataires, il y aura un rapprochement et à venir et peut déboucher sur une relation aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Attraction et attirance. Donc là, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne, les célibataires. Et pour les couples, vous et votre partenaire faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Ouh, mais attention, parce qu'il y a la carte rupture. Donc là, votre partenaire pourrait au contraire vous repousser. Ou cette attirance pourrait ne pas être réciproque au niveau des célibataires. Parce qu'on a la carte de la rupture. Alors, où ça peut être lié par rapport à une rupture qui peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle, les célibataires, ou là, en couple, peut-être que la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Et il y aura des choix et des décisions. Donc là, on vous dit pour les célibataires qu'en faisant les bons choix, vous pourriez améliorer votre vie affective. Et qu'en couple, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Alors, par rapport à des trahisons, des mensonges et des déceptions. Moi, je pense que c'est par rapport à ce triangle amoureux-là. Quelqu'un qui a été infidèle envers vous, les couples. Hein. Alors là, pour les couples, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées pourraient nuire à l'évolution de vos relations. Des déceptions passées au futur pourraient nuire à votre vie amoureuse, les célibataires. On a la carte du printemps. Donc là, les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période de printemps. Alors, ça peut parler le printemps prochain, hein, et que vous avez la possibilité de modifier aussi celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions pour retrouver la stabilité et l'équilibre. Pour les célibataires, il va falloir que vous recherchiez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse. Et pour les couples, votre relation sera stable et équilibrée. Et vous aurez besoin de moments de cocooning. Et on vous demande aussi de passer un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie, les couples. Et pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et
sérénité, hein, le confort et le bien-être qui rechargera vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillir tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter, les célibataires. Donc, je continue avec les anges de l'amour, 4 cartes. Ah, on nous dit, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on vous dit, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et la dernière qui se trouve derrière, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, à vous faire confiance. D'accord? Oh, pardonner et apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors on vous dit, au fond de toi, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oh, c'est certainement lui. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et dernière, on vous demande d'avoir de la confiance et d'avoir la foi aussi. Un message pour toi, je pense en toi, à toi. En ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors à vous de voir. Je vais en rajouter une autre dans pardonner et apprendre. Ah. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir confiance. Je rajoute une note là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je vais en rajouter une autre, c'est certainement lui. Avoir l'acceptation et la clé de la paix intérieure. J'en rajoute une autre. Mais vous êtes dans le contrôle là. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très forts pour toi qui n'a encore jamais avoué. Et amour non réciproque, là c'est qu'il n'y a pas d'abstrait chimique, pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous demande d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin aussi. Et sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on vous parle encore de confiance. C'est la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et je vais en tirer une autre sur la confiance. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà ce qu'on vous dit. Magnifique. Et je vais vous tirer un dernier message du mandala lumière où on vous dit « Crée sa vie ». J'ai le pouvoir de créer ma vie.
Alors, par mes pensées et attitudes positives, j'attire le bon et le beau et le bon. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Par mes efforts et pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureuse. D'accord? Alors, créez votre vie, parce que là, on vous parle d'avoir une union. Alors, ça peut être une union intérieure hein, pour les célibataires ou une union, un mariage, un engagement. Aussi réciproque au niveau des couples. Et là, avec la carte de la prévoyance, on vous dit qu'il y a quand même une guérison magique qui se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors c'est à vous de voir, parce que là, il va y avoir de la paix et tout va s'éclairer pour vous. Mais il va falloir que vous créez votre vie. Et bien voilà, les amis, c'est fini pour votre guidance sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et au week-end prochain. Ciao, bye bye.